dans l'espérance. C'est ce que Paul est en train de dire aux Romains. Réjouissez-vous dans l'espérance. À un certain moment, nous avons tendance de penser que les problèmes autour de nous, les situations en présence peuvent définir notre joie. Amen. Et c'est une erreur de penser que les problèmes, les situations en présence, ce sont elles qui définissent notre joie. Lorsque nous avons de l'emploi, nous sommes joyeux. Mais lorsque nous en perdons, nous devenons furieux. Il est vrai qu'à un certain moment, on peut voir, on peut regarder, on peut s'auto-évaluer. Et on se dit, mais tel, j'ai fini avec tel les études, mais regarde où il en est. Aujourd'hui, c'est un grand boss. Mais moi, je suis toujours derrière les offres d'emploi. Tel, nous sommes nés les mêmes jours, mais lui, il est déjà marié, il a des enfants, il prospère. Et ça nous rend furieux. Et ça nous afflige. Et ça nous affecte. Vous êtes en cours de route, en train de marcher à pied, et que c'est votre collègue de l'école, par exemple secondaire ou de l'université, qui passe par là et il vous éclabousse et vous jette la boue dans son véhicule. Et quand vous regardez, c'est mon collègue. D'ailleurs, il était en train d'échouer à l'université, il réussissait difficilement. Mais moi qui avais des distinctions, regarde où j'en suis aujourd'hui. Ça peut créer des frustrations. Mais ce que Paul est en train de dire aux Romains ici, il leur dit, réjouissez-vous dans l'espérance. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, on se réjouit tout en ayant l'espérance que demain est bon. Demain sera fait de bonnes choses que le Seigneur nous a données. Souvenez-vous, il dit encore, Paul dit, Christ à moi, l'espérance de la vie. Donc lorsque j'ai le Seigneur, je dois avoir l'espoir que demain ne sera pas le même qu'aujourd'hui. Je ne dois pas laisser les situations dicter ma joie. Je ne dois pas laisser les moments que je traverse dicter ma joie. Ma joie, je ne la trouve pas dans ces situations-là. Non, non, c'est une erreur. Ma joie, je la trouve en Christ. Et lui-même, Paul va dire, réjouissez-vous dans les Seigneurs. Je les répète, réjouissez-vous. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir des difficultés, on peut avoir des problèmes, mais il nous rappelle que nos problèmes ne doivent pas définir notre joie. Si nous définissons notre joie par ce que nous traversons, alors nous ne serons jamais presque heureux. Parce qu'il y aura toujours des difficultés. Il y aura toujours des maladies. Il y aura toujours des situations difficiles. Hier, j'étais en train de donner un exemple d'un enfant. Et aujourd'hui, je vais donner encore l'exemple d'un enfant. Vous avez des enfants à la maison. Il vous arrive que votre enfant vienne. Il vous dit, papa, moi aussi, tu vas me payer la voiture là. Parce qu'il a vu l'autre avec une voiture, un jouet de voiture. Il vient, il vous dit, papa, tu dois me payer la voiture. Et le papa dit, je vais te payer la voiture, mon fils. Ne t'inquiète pas. Directement, cette promesse que tu donnes à l'enfant va susciter en lui la joie. Il va commencer à se réjouir. Peut-être qu'il va commencer, qu'il peut aller même devant ses amis et dire, vous savez, mon père m'achètera aussi la voiture. L'enfant n'a pas le temps de vérifier, est-ce que mon père a l'argent? Est-ce que mon père va trouver l'argent? Non, il n'a même pas ce temps. Il sait que lorsque mon père a promis, il réalisera certainement. C'est avec nous aussi. Nous devons nous réjouir dans l'espérance parce que le Seigneur a déjà promis. Tout est dans sa parole. Tout se trouve ici dans la parole. Notre joie ne sera pas dicté par les problèmes que nous traversons. Il y a des couples qui traversent des difficultés. Et là, vous trouvez tout le temps, la femme, elle est furieuse. Pourquoi? Parce qu'elle pense que sa joie vient de son mari. Or, c'est faux.
C'est faux. Parfois, nous devons suivre les films chrétiens. J'ai suivi un film « Dieu n'est pas mort ». Je vois la femme qui était en train aussi de penser que sa joie venait de son mari. Elle s'est trompée comme ça et elle a beaucoup souffert. Mais quand elle s'est rencontrée avec une maman qui lui a montré que sa joie ne venait pas de son mari, mais de son Dieu, il a appliqué ces versets. Elle s'est réjouie dans l'espérance que demain sera différent. Elle a commencé maintenant à prier pour le changement de son mari. Elle a attaqué les diables au lieu d'attaquer son mari. Beaucoup de fois, nous pensons que les problèmes, nous élevons les problèmes au-dessus de notre Dieu. Et vous allez entendre quand certaines personnes sont en train de prier. Parce qu'il y a ce... Baba, il veut montrer la grandeur du problème. Mais souvenez-vous, je vous ai parlé de l'histoire de Josaphat dans des chroniques. Josaphat, il a vu la grande armée. Mais sa prière nous étonne. Il commence à rappeler à Dieu sa grandeur et sa puissance. Il montre combien Dieu est grand. C'est ce qui devrait nous caractériser. Nous devrions montrer plutôt la grandeur de Dieu que la grandeur de nos problèmes, que la grandeur de nos difficultés. Et c'est là que l'espérance est produite et nous trouvons la joie. Il ajoute, Paul, soyez patients dans l'affliction. Il peut arriver que tu sois affligé. Tu as perdu une personne très chère. Tu traverses des moments difficiles. Ça arrive dans la vie. Mais qu'est-ce que Paul est en train de demander aux Romains? Il leur dit, soyez patients. Pourquoi? Parce que quand nous lisons dans Galates 5, 22, nous trouvons la patience parmi les fruits de l'esprit. C'est-à-dire quoi? Ceux qui ont le Saint-Esprit, ceux qui produisent les fruits de l'esprit, ils ont la patience. Mais regarde, il y a quelqu'un, un mois de chômage, il panique. C'est tout le monde qui connaît qu'il est en chômage. Une année de chômage, une année de difficultés, on ne sait plus le reconnaître. D'ailleurs, il a fui l'église et il s'est dit, à l'église, à l'aumônerie, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de feu. D'ailleurs, là, Dieu ne nous entend pas. Il faut que j'aille dans une église où Dieu entend, où il y a le feu, où le pasteur a le feu. Non, ce n'est pas le pasteur qui n'a pas de feu. C'est toi qui n'as pas compris qu'il fallait être patient dans l'affliction. Parce que quand nous sommes sur terre, des choses comme ça peuvent nous arriver. Des maladies à répétition peuvent nous arriver. J'ai aimé les témoignages des papas qui sont les jours-là. Il dit, à cause de problèmes, je me suis livré à l'ivrognerie. Oui, à un certain moment, nous pensons que telle chose peut essayer de calmer ce que nous traversons. Mais nous sommes en train, au contraire, d'empirer la situation. Parce que nous n'avons pas compris qu'il fallait patienter, qu'il fallait demeurer patient. Peu importe les difficultés, peu importe ce que nous traversons. Moi, je peux être là. Je n'ai pas de frais académiques, mais l'autre paye tous les jours. Mais je dois rester patient parce que je ne sais pas d'où viendra cet argent. Je vais revenir avec la même histoire de l'enfant. Si l'enfant donc a demandé à son papa les jouets et le papa lui a promis de lui en acheter, l'enfant attendra. Demain encore il reviendra. Papa, mais tu n'as pas donné. Le papa dit, demain attends mon fils. Il reviendra toujours. Il patientera jusqu'à ce que le père lui ramène les jouets. Nous devons être patients, mes bien-aimés. L'affliction, notre affliction, nous chrétiens, ne doit pas être comme l'affliction du monde, des gens du monde. Les gens du monde, quand ils sont affligés, quand ils sont face au problème, leur recours, c'est dans les situations qui vont les conduire dans les péchés. Il a souffert pendant longtemps dans la maladie. Il s'est dit, ici je dois chercher les babous là, pour qu'ils me guérissent. Parce que les babous là, il est fort. J'ai toujours parlé d'une histoire ici. Un jour, je me retrouve avec une maman.
une maman qui prétendait être une intercesseuse dans une chambre de prière. Mais elle vend les unités. Elle fait les rodages comme celle qui passe sur la grande route avec des gilets. Elle me trouve et me dit, en tout cas, moi je venais de traverser un Moulongué. Je lui dis, comment tu as su que tu as traversé un Moulongué? Il dit, moi, je connais bien les Moulongué. Quand je l'ai traversé, j'ai directement senti et j'ai dit à ma collègue que je venais de traverser un Moulongué. Et demain, je dois aller chez Babou à Cambivir. Je lui dis, pourquoi tu dois aller chez Babou? Toi, tu es intercesseuse. Toi, tu prophétises aux gens. Pourquoi ne pas prier pour que Dieu t'en épargne? Si vraiment tu sais que c'est un Moulongué que tu as traversé, pourquoi ne pas prier pour que Dieu te guérisse? Et qu'est-ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, mon enfant, il m'a montré son enfant là. Cet enfant ici, si ce n'était pas ce babou là, cet enfant serait déjà enterré. Amen. J'ai dit à cette femme, pourquoi tu dis ça? Il dit, non, cet enfant, j'ai circulé avec cet enfant dans presque toutes les chambres de prière d'Ouvira. Mais je n'ai pas trouvé de solution. Mais quand je suis allé chez Babou là, j'ai trouvé la solution. J'ai compris que les gens ont remplacé Dieu par d'autres choses, par manque de foi et de patience. Notre patience, elle est où, l'ennemi? Et Paul finit par dire, persévérer dans la prière. Et c'est là que j'aimerais attirer toute notre attention, parce que c'était de ça qu'on était en train de parler hier. Persévérer dans la prière. Qui sont les chrétiens qui persévèrent dans la prière? Qui nourrissent leur vie de prière? La prière de chaque jour. Les jeunes. J'ai parlé de Josaphat hier. Josaphat a compris que l'armée qui entourait l'armée d'Israël était nombreuse et qu'ils ne devraient pas vaincre. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont publié un jeûne. Combien de fois tu jeûnes? Combien de fois l'église décide de jeûner? Combien de fois? Pas de programme de jeûne à l'église. La Bible dit dans Actes des Apôtres 2,40, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction du pain, dans la communion fraternelle et dans les prières. Pas la prière, les prières. C'est-à-dire, cette église primitive priait plus que beaucoup. Et ça devrait être la caractéristique principale d'une église grandissante. Les prières. On devrait reconnaître les grandes églises par les programmes de prière. 30 jours de prière. Nous sommes là, chaque matin, nous venons, pas des cellules, nous venons ici tous, nous prions, nous allumons les instruments et nous bougeons cet endroit. Les prières. Persévérer. C'est-à-dire, persévérer ici veut dire quoi? Même lorsque je n'ai pas encore vu les résultats, je continue de prier. Beaucoup de gens prient seulement quand ça ne va pas. C'est ça beaucoup de cas dans les chambres de prière. Quand la fille alitembea sana, akafanya mguruguru sana, anakosa ndoa, ndio anaenda maombi sasa. Ndio anaanza usi maombi mingi, haikatiki. Il a étudié, ça anakosa kazi. Ndio maombi sasa, anaanza tafuta Mungu. Et puis, regarde la caractéristique de ces gens-là. Akipata kila alikuwa tafuta, c'est terminé. Na maombi, na kanisa, ameacha. On avait beaucoup de chantres chez nous à la gloire. Célibataires. On a prié pour elles. On a prié, on a prié, on a prié. Quand elles se sont mariées, elles ne sont jamais revenues. D'autres même, va pasteur Valvalizapa, ou Tabakia Mkazi à Mungarsimandio. Mais depuis qu'elles sont mariées, jamais elles ne sont revenues à la chorale. Oui, parce qu'on a cherché Dieu avec une malignité.
akinipatia na mimi nakwepa. Mungu abamkopaki. Persévérons dans la prière, Église. J'ai dit hier, dans beaucoup d'églises, les chrétiens ont tendance de réserver la prière à une catégorie de personnes. Les pasteurs, les évangélistes, je ne sais les diacres, les intercesseurs. Non! C'est pourquoi même dans nos cultes matinaux, il n'y a personne. Dans nos cultes de vendredi, il n'y a personne. Il y a presque les mêmes personnes qui viennent. 10, 15. Pourtant, l'église a plus de 200 membres. Vous savez pourquoi? Parce que les gens ont réservé la vie de prière à certaines catégories de personnes. Il ne prie pas. J'ai dit hier, la prière ne doit pas seulement être faite à l'église. À la maison, nous devons aussi être les hommes et des femmes de prière. Quand on arrive à la maison, on sent que vous priez. C'est là que je donnais l'exemple de Jésus quand il est en train de s'adresser à la foule. Il dit, quand vous priez, ne soyez pas comme des hommes qui se mettent en public en train de crier, pensant qu'avec leurs mots, ils peuvent impressionner Dieu. Mais quand vous priez, entrez dans votre chambre, fermez-la, commencez à parler à votre Dieu qui se trouve dans les secrets et il vous récompensera. Donc nos chambres aussi devraient être des endroits de prière. Comment la jeunesse doit se réveiller pour prier? Quand les papas vont se réveiller pour prier, avoir leur programme de prière. Aujourd'hui, on se dit, les papas vont dormir à l'église en train de prier. Les jeunes vont passer une nuit à l'église en train de prier. Tous les pasteurs vont se retrouver en retraite, je ne sais pas, au Burundi, en train de prier toute la semaine pour la vie de l'église. Tous les intervenants, ils seront en prière, 3 jours de jeûne et prière. Toute l'église va prier pendant 7 jours, tous les matins, tous nous sommes là, nous prions, nous partons au travail, le soir nous revenons. C'est ça le réveil, c'est ça dont Dieu a besoin de nous. La persévérance dans les prières. Hier, j'ai dit, il y a des gens venus à Makumbuka, il y en a dans cette église. Il y en a, si vous posez la question, les dimanches, parce qu'il y en a qui viennent à l'église seulement les dimanches. Comment vous voulez grandir? Comment? Et les dimanches, ils viennent là encore en retard. Toutes les étapes, Jisapita, Zenyena, Angipen, Angioma, Atamu, Kido. On nous appelle à 9h, nous venons à 9h30. Toutes les étapes de prière sont déjà passées. Et donc lui, quand on va encore prier pour les requêtes, il est là, il se met là, il écoute. Nisema kama mtu aombe ataombewa na wakikuombea watakuombea kisi wewe ungejiombe. Très différent. C'est que moi j'ai comme problème. Mimi najua problème zangu ziko wapi. Nazipresenter na ukubwa wa Mungu, natia ukubwa wa Mungu yulu, natia problème zangu pa. Mais toi tu connais tes problèmes aussi. Hautaniambia tu niombe na mimi ndakuombea, okay, Mungu msaidie ule fulani. Basi. Regarde la paresse spirituelle qui s'est installée dans nos églises. Aujourd'hui, les chrétiens sont capables de payer l'argent aux intercesseurs. Quelle paresse! Quelle paresse! Quelle paresse! Quelle paresse! Payer l'argent à un intercesseur, un akunywa qui waziwa kule asiata kufungia, anabakia kari iko na kula, anatoka kula na nenepa. Aujourd'hui, ça s'est fait. Quelle paresse, chers chrétiens, quelle paresse!
Dieu ne nous attend pas dans ça. Dieu nous attend dans la persévérance. Les prières doivent être notre vie à l'aumônerie. Les prières attirent la présence de Dieu. Les prières attirent, je dis bien, la présence de Dieu. Quand nous sommes une église qui prie, les gens viendront ici et ils sentiront la différence avec, la différence avec là d'où ils sont venus. Et ça peut les attirer. Parce qu'aujourd'hui, et c'est pas seulement aujourd'hui, même à l'époque de Jésus, il y avait beaucoup d'incrédules qui ne croyaient qu'à travers les miracles. Jésus lui-même le savait. D'ailleurs, il a dit, il savait qu'il y en a qui le suivaient pour manger du pain. Parce qu'il savait que si je suis ce Messie, il va multiplier les pains, je vais manger. Si je suis ce Messie, j'ai mon aveugle, il va les guérir. Il y en a qui le suivaient pour ça. Les incrédules, c'est comme ça que la Bible les appelle. Et donc, nous pouvons aussi amener les incrédules à Christ au travers de la vie des prières qui s'installera dans cette église. Les gens entrent ici, ils trouvent la différence. Il est entré ici avec un malade, il ressort guéri. Demain, il va encore en amener d'autres. Décidons de prier. Soyons patients. Réjouissons-nous dans l'espérance. Ayons l'espoir que Dieu nous réserve demain de grandes choses. Que notre maladie ne nous dicte pas les comportements. Que ce ne soit pas nos problèmes qui nous dictent la joie de notre cœur. Soyons patients. Persévérons dans les prières. Prions. Paul ajoute, il dit, priez sans cesse. Priez sans cesse. 1 Thessaloniciens 5, 17. Il dit, priez sans cesse. Musichoke, en d'autres termes. Usiseme nishaomba sana. Usiseme nishafunga sana. Mtu kwa kwambia no nishafunga sana. Au yafunga sana. Il y a des gens qui ont fait plus que toi. Pour les autres de Tchafa, sauf qu'il y a une Alfania, il a fait 40 jours et 40 jours sans manger, sans boire. Et tu as, vous ne pas 18 heures, voilà, des jours secs, nous t'as tout là. Non. Ne soyons pas satisfaits de ce que nous avons fait comme prière, mais désirons encore de prier, 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 prier plus. Car la première église persévérait non dans la prière, mais dans les prières. Tungisema mutsoeli tu akongo tungisema walikuwa wanadumu katika maombi, katika mutsoeli tu akongo maombi. Donc balifanya maombi, maombi na maombi na maombi. Soyons une église qui aime la prière. Soyons une église qui vit la prière. C'est là que nous allons impacter cet entourage et nous allons impacter les mondes. Que Dieu nous bénisse et qu'il bénisse cette parole. Amen.